Bonjour les balances, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver dans ce tirage des énergies du mois d'avril. Petit clin d'œil pour les abonnés parce que le mois dernier je n'ai pas eu le temps de faire la vidéo de votre signe malheureusement. Et ce mois-ci, vous êtes les derniers. Normalement, ça devrait aller mieux à partir du mois prochain. J'ai eu des petits aléas indépendants de ma volonté, donc je me serais bien passée. Donc, ce tirage est valable pour le signe solaire, mais également pour le signe ascendant et le signe lunaire. Si vous souhaitez finalement avoir d'autres messages pour compléter et affiner un petit peu, parce qu'il s'agit bien entendu d'un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Donc prenez uniquement ce qui résonne en vous. Je vais commencer par tirer les premières cartes. Je vous retrouve tout de suite après pour découvrir les messages et ensemble, dans un deuxième temps, on prendra d'autres cartes pour avoir des informations complémentaires, notamment au niveau de vos activités, que ce soit dans votre vie personnelle ou dans votre vie professionnelle, mais également au niveau de votre vie affective. Je prendrai aussi un message conseil. Hop là, je prends celle-ci et une énergie principale pour qu'on voie un petit peu l'influence pour ce mois d'avril. Alors, les balances, au niveau de vos énergies à vous, de l'état d'esprit dans lequel vous êtes en ce début de tirage, vous avez cette magnifique reine d'épée. La reine d'épée, elle est simple, elle est juste, elle est honnête. Elle veut respecter les règles. Que les règles soient en notre faveur ou en notre défaveur, il faut juste faire ce qui est juste, ce qui est légal, ce qu'on a le droit de faire. C'est une personne qui est extrêmement intelligente et elle a énormément de connaissances. Donc là, vous allez être dans des énergies dans lesquelles je pense c'est vous qui avez la connaissance, c'est vous qui avez le savoir. Dans tous les cas, c'est ce que vous pensez. Vous pensez que c'est vous qui avez raison, vous pensez que c'est vous qui savez les choses, c'est vous qui êtes honnête, c'est vous qui êtes le plus juste. Euh, et avec ça, on a la carte du trèfle qui nous parle de chance, qui nous parle d'opportunité, qui nous parle d'ouverture. Donc, soit vous avez envie que peut-être les autres le reconnaissent, justement, c'est possible. Hein, c'est possible que vous ayez tendance à penser que finalement c'est vous qui avez raison. Alors, c'est pas j'ai raison, j'ai tort, hein, on n'est pas dans des petites querelles, mais c'est d'un point de vue vraiment plus global, plus général. C'est vous qui êtes sur la bonne route, c'est vous qui prenez les bonnes décisions. Et finalement, vous auriez envie qu'on le reconnaisse ou du moins qu'on vous suive parce que effectivement avec cette reine d'épée on nous dit aussi que des fois la vérité peut faire mal, c'est-à-dire que même si vous avez raison ou même si votre décision, les décisions que vous prenez sont les meilleures, finalement les autres c'est peut-être pas ce qu'ils voudraient non plus, donc c'est pour ça qu'ils peuvent se retrouver en désaccord avec vous. Mais avec cette carte du trèfle et cette carte de l'ouverture, on peut voir justement également pour d'autres personnes cette possibilité d'une ouverture à ce que vous pensez, à qu'on prenne en compte ce que vous dites, qu'on prenne en compte ce que vous pensez, ou d'une ouverture réelle pour vous, de pouvoir finalement faire ce que vous voulez, faire des choses bien, faire des choses justes, faire en sorte de retrouver un parfait équilibre. Et à côté de ça, au niveau de ce qui va être possible, on a cette carte de la tour. Donc, qui nous parle, elle peut faire peur cette carte, mais alors pour vous, je pense qu'elle va être très positive. Ça nous parle d'un événement soudain, d'un événement imprévu qui va venir un petit peu, j'allais dire tout casser, ou qui va venir chambouler les choses, et ça peut également être une révélation. Avec ça, on a le journal. Le journal qui nous parle justement de choses qui sont dites, de choses qui sont révélées également.
c'est la connaissance, c'est une information, c'est une découverte et c'est des secrets. Donc avec ces deux cartes ensemble, le trèfle et le journal, on nous parle de secrets, mais de secrets qui sont positifs pour vous. C'est des choses qui vous sont cachées, mais qui finalement ne sont pas des choses négatives et sont pas pour votre mal, mais plutôt pour votre bien. Et moi, je pense que la tour, elle va venir révéler des choses qui étaient cachées, des choses qu'on ne vous avait peut-être pas dit ou tout simplement des choses qui n'étaient pas dites jusqu'à présent. Et c'est quelque chose qui va vous servir parce que ce sont des choses qui iront dans votre sens, dans le sens dans lequel vous vouliez aller, dans le sens peut-être de vos décisions. Donc ça peut être des choses qui vont appuyer vos décisions. Et des choses qui vont peut-être également remettre en place un certain équilibre, une certaine justice. Donc on voit une réelle opportunité de révélation pour vous et d'ouverture, donc extrêmement favorable. Ensuite, au niveau du challenge, on a ce roi de denier avec l'arbre. Donc, pour moi, cette carte, elle représente une personne autre que vous, une personne dans votre entourage, très certainement liée à cette situation-là. Et ça va être la personne qui aura le lead. Ça va être le leader. Si vous êtes dans un groupe, c'est le leader du groupe. Même dans votre foyer ou dans une relation, quelle qu'elle soit, c'est un petit peu la personne qui commande. C'est une personne qui est fiable, qui est robuste, qui réussit, qui arrive à atteindre la ligne d'arrivée. C'est un petit peu le roc sur lequel on s'appuie. Donc c'est pas vous. Bien que vous ayez des idées qui soient constructives, qui soient justes, que vous preniez de bonnes décisions, c'est peut-être une personne qui était un petit peu opposée à vous d'ailleurs dans le passé, hein, c'est très possible. Et cette personne, elle représente votre défi, votre challenge, et avec ça, on a la carte de l'arbre. Donc, on peut avoir l'impression que malgré ces révélations, vous aurez quand même un peu de mal à retrouver un bien-être, une sérénité, si vous voulez, un bien-être dans votre corps, dans votre esprit. Vous aurez du mal à être serein, peut-être à cause de cette personne qui continuera quand même à prendre le lead malgré les événements, qui aura un petit peu également du mal à évoluer. Parce que cette carte de là nous parle d'évolution personnelle et il est possible que cette personne ait un peu de mal à changer de comportement et un peu de mal à faire autrement, un peu de mal peut-être à reconnaître certaines choses, donc ça peut être des torts mais ça peut être d'autres choses. Et ça va être un petit peu le défi, le challenge pour vous, c'est qu'il faudra quand même vous allez devoir continuer à faire avec cette personne qui, elle, suivra pas forcément le changement, aura plus de mal à s'y adapter. À côté de ça, en fin de tirage, pour terminer, un magnifique 10 de coupe et encore un 10 en dessous. Avec la faux, donc 2 10 de fin de cycle, parce que notamment au niveau du tarot, il n'y a pas de 11, donc on arrive au bout. Et la faux nous parle aussi quand même du fait de couper avec quelque chose. Donc cette carte du 10 de coupe, elle représente quand même un bonheur, un grand bonheur, une certaine... vous avez acquis une certaine maturité, vous avez évolué au niveau émotionnel et du coup vous avez compris certaines choses, vous avez peut-être réussi à... Vous arrivez mieux à gérer vos émotions, vous arrivez à... J'allais dire à faire en sorte que certaines choses ne vous atteignent plus, mais c'est un petit peu une compréhension de certaines choses. Donc du coup, on les vit beaucoup mieux, on apprécie le moment présent, on retrouve une certaine innocence, on retrouve une certaine paix, on arrive à être en harmonie, on a des relations qui sont extrêmement harmonieuses avec nos amis, avec la famille. Voilà, on pardonne et on s'ouvre aux gens. Donc elle représente quand même la carte du bonheur. On a fini le cycle et on retrouve une bonne entente. Mais avec ça, vous avez quand même la carte de la faux qui nous parle de couper. Soit d'être coupé de quelque chose, soit d'une séparation soudaine,
soit de volontairement prendre la décision en fait de laisser quelque chose derrière, de se séparer de quelque chose. Donc on vous dit quand même avec cette carte de faire attention, de ne pas prendre de décision trop rapide. Il ne faut pas se précipiter. Cette image-là peut représenter le fait que vous allez réussir finalement à couper avec des choses négatives qui ne vous convenaient pas, peut-être à couper avec cette personne-là qui a quand même du mal à changer, qui a quand même du mal à évoluer et qui du coup ne vous rend pas serein ou sereine. Après, couper, ça peut être couper radicalement et ne plus voir la personne, mais ça peut être aussi couper le lien émotionnel de cette situation. Arriver à s'en défaire, à arriver à le mettre d'un côté, il y a nous d'un côté et il y a l'émotionnel de la situation de l'autre et on le laisse de côté en se disant un petit peu ça ne me concerne pas, ça ne me concerne plus, que cette personne fasse ce qu'elle veut, je m'en fiche. Moi, j'ai eu la preuve que mes décisions sont bonnes, donc voilà, je pars de mon côté, j'avance de mon côté et finalement je profite des autres relations qui sont saines, qui sont harmonieuses, avec qui tout se passe bien. Je coupe vraiment avec ce qui ne me convient pas. Donc une fin de tirage vraiment favorable pour vous. Petit message en aparté pour certaines personnes avec l'arbre et la faux, on peut nous parler du fait d'avoir mal aux dents. Donc lavez-vous bien les dents et allez chez le dentiste, ne laissez pas traîner si ça arrive. Voilà, on va maintenant prendre des cartes pour avoir un message au niveau de vos activités, donc que ce soit activités dans votre vie personnelle ou au niveau du professionnel. Donc on voit des déplacements dans un premier temps. Je la prends pas parce qu'elle n'a pas vraiment sauté à mes yeux. On va prendre celle-ci. Et on a le guérisseur. Donc peut-être se déplacer vers quelque chose qui nous fait du bien. Vers quelque chose qu'on aime. Peut-être aller chez le dentiste. Non, mais si ça peut vraiment être ça. Mais donc les déplacements, cette carte elle nous indique que vous allez avoir des déplacements durant cette période, un ou plusieurs. En tout cas, ça va être beaucoup plus mis en avant que durant les périodes précédentes. Cette carte du guérisseur, elle nous indique que durant cette période, ça va être vous le guérisseur. Ça va être vous qui allez pouvoir aider les autres, qui allez pouvoir les soutenir, les orienter, mais presque au niveau du magnétisme, c'est-à-dire que votre présence leur sera agréable, les aidera, vous êtes peut-être quelqu'un qui apaisera durant cette période, peut-être que vous serez assez calme, donc vous permettrez de faire redescendre un petit peu les énergies qui sont trop fortes, par exemple. On voit que c'est un petit peu vos énergies au niveau des activités. Je vais maintenant prendre des cartes pour avoir un message au niveau donc de la vie émotionnelle, affective. Donc ça peut être à la fois au niveau sentimental comme au niveau relationnel. Ça va dépendre des messages qui sortent. On va voir. Des messages pour les balances. Alors, là, on a une prise de conscience pour certaines personnes. Donc, une personne va peut-être se rendre compte qu'elle vous aime. Une personne va peut-être se rendre compte qu'elle a besoin de vous, qu'elle est malheureuse sans vous. Ça peut être aussi au niveau amical, relationnel. Je vois avec les secrets positifs révélés, c'est-à-dire que une personne va peut-être prendre conscience que vous êtes mieux que ce qu'elle imaginait, que finalement vous êtes quand même pas mal, que voilà, ça peut être des choses comme ça. Donc sans qu'on rentre dans l'amoureux, mais de la considération presque, mais qui joue dans l'émotionnel. C'est-à-dire que finalement, une personne va se mettre à vous aimer, même si ce n'est pas d'un amour amoureux, mais vous allez
prendre une place dans son cœur. À côté de ça, on a la carte déménagement, changement de ville. Donc pour les personnes qui auraient un déménagement de prévu ou qui ont prévu d'aller passer quelques vacances ailleurs, par exemple, on vous dit qu'il y a une forte probabilité de rencontre dans ce nouveau lieu. Je vais maintenant prendre une carte pour qu'on ait un petit peu votre énergie principale durant ce mois d'avril. Finalement, l'énergie qui va vous guider, qui va le fil conducteur que vous allez suivre. Et on a la carte de l'expression. L'expression libère et renforce votre énergie créatrice intérieure afin qu'elle puisse circuler. Donc cette carte, elle nous parle de communication, donc ça peut être communication orale, le fait de parler. On voit qu'il y a des choses qui vont être révélées pour vous, donc c'est quelque chose qui va être prédominant durant cette période. Ça peut être aussi une expression créative, donc le fait de dessiner, de créer des choses. Expression physique aussi, le fait de faire du sport, de faire des activités. Voilà, le fait de libérer des choses qu'on a en nous, donc soit qu'on a à dire, soit des énergies qu'on a besoin d'évacuer. Dans tous les cas, ça va vraiment circuler durant cette période. Ça va être le fil conducteur, ce qui va être un petit peu prédominant pour vous. Je vais maintenant prendre une carte pour avoir un petit message conseil avec le tarot de Nicoletta Ceccoli. Oula, elles sont dans tous les sens. C'est pas grave, on va quand même prendre celle qui saute. Elle a failli, mais non. Eh ben, écoutez les balances, le jeu ne veut pas me faire sauter de cartes, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de conseil pour vous durant cette période. Suivez votre intuition, j'ai envie de vous dire. Je vais maintenant prendre un petit message avec le petit oracle de Steph. Peut-être qu'on aura là le conseil final. On va voir ce qui sort. Pour les balances, avril 2021. Et oui, donc nous avons accueil. Sans frissonner d'inquiétude, tes pensées. Alors, cette carte, elle vous parle d'accueillir ce qui vous trouble, d'apprendre à reconnaître finalement ce qui vous fait peur, ce qui vous bloque, sans vous juger, sans être accablé en fait. Il faut accepter un petit peu ce qu'on est, il faut accepter ce qui nous fait peur et il faut être indulgent avec nous. Donc, on voit cette reine d'épée qui prend beaucoup de décisions et finalement, n'ayez pas peur des décisions que vous prenez. Pour certaines personnes, je vais vous lire dans le livret un petit exercice créatif qui est proposé et qui peut vous aider pour ça. Sors ton carnet dédié à ton travail. Note tes peurs du moment, ce qui génère une certaine crainte dans ton quotidien. Profite de ce travail d'écriture pour, si tu le souhaites, dessiner symboliquement cette peur. Une fois l'exercice terminé, prends du temps pour méditer sur celle-ci. Accueille ce moment avec toutes ces images, ces ressentis, afin d'amorcer le travail d'acceptation et de compréhension. Donc, j'allais dire, ne restez pas bloqué par ce qui vous fait peur, mais apprenez à l'accepter. On a tous des doutes, on a tous des peurs, on a tous des faiblesses. Et finalement, il faut tout simplement apprendre à les accepter et apprendre à vivre avec. En tout cas, c'est le petit message qu'on vous donne avec cette carte. Voilà. Et bien écoutez, votre tirage est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à me mettre un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Pour ceux qui viennent de rejoindre ma chaîne, vous pouvez également vous abonner si vous souhaitez recevoir mes prochaines vidéos au fur et à mesure de leur publication. Moi, je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers l'ensemble des tirages de la période. Donc, vous pourrez retrouver votre signe ascendant, votre signe lunaire, mais également les guidances sentimentales. Et en tout cas, je vous souhaite à tous un très beau mois d'avril et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.